La chose la plus importante que je fais chaque année, c'est mon bilan annuel. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment est-ce que je fais et quelles méthodes j'utilise pour pouvoir passer en revue toute mon année et surtout pour mieux préparer celle qui arrive. Et à la fin de cette vidéo, je vous donne également mon template sur Notion pour pouvoir vous aussi réaliser votre bilan sur l'année qui vient de s'écouler. Donc c'est parti. Je m'appelle Shubham Sharma et bienvenue sur Digital Wink, la chaîne qui vous parle de productivité, de no-code, de growth, bref tout ce qui va vous permettre de réussir vos projets en ligne. Alors il y a trois choses pour lesquelles je réalise mon bilan annuel. Ces trois raisons principales sont premièrement parce que c'est un super outil pour fixer vos objectifs. En fait, chaque année, il y a des gens qui se fixent des résolutions qui sont souvent d'ailleurs les mêmes que les années précédentes, et des choses qui veulent arrêter, des choses qui veulent commencer, mais en fait ça marche pas vraiment, justement parce qu'on n'a pas l'occasion de se replonger dans l'année qui vient de se passer, de regarder qu'est-ce qui a marché, pas marché, apprendre de nos erreurs. Et justement, lors de cette revue annuelle, on va pouvoir mettre un système en place pour pouvoir atteindre ces objectifs plus simplement, et surtout en regardant qu'est-ce qui n'a pas marché les années précédentes. Deuxièmement, parce que c'est un moment pendant lequel on va pouvoir ralentir un petit peu le temps. On a des vies qui vont tous à 200 à l'heure, et en fait, c'est quelques heures qu'on va prendre pour pouvoir faire le point, pour pouvoir faire une rétrospective de ce qui vient de se passer sur l'année, regarder les moments heureux, les moments malheureux, regarder les échecs, regarder les moments où on a gagné quelque chose, on a réussi quelque chose. En fait, c'est un temps qu'on ne prend jamais pour pouvoir regarder un peu tout ça en détail, et justement, ça nous permet de faire une pause. Et ça, moi, je sais que par exemple, ça me permet d'être super heureux sur le moment parce que je me dis, putain, peut-être que 2020 c'était une année de merde pour beaucoup d'entre nous, mais en réalité il y a quand même beaucoup de choses qui se sont bien passées. Et la troisième raison, c'est parce que ça nous permet de comprendre un peu mieux notre évolution. Je fais cet exercice maintenant depuis 5 ans, j'ai 5 années de ma vie dans lesquelles j'ai mes objectifs, est-ce que je les ai atteints et pas atteints, en fait il y a des événements qui se sont passés, et tout ça c'est des éléments que je peux relier entre eux pour pouvoir mieux raconter à moi-même mon histoire et comprendre pourquoi je suis là où je suis. Est-ce que c'est purement par hasard ou c'est parce que je l'ai choisi? Parlons maintenant du système et de la méthode que j'utilise pour faire mon bilan annuel. C'est un bilan qui comporte 5 étapes distinctes. Il va y avoir la timeline, donc en fait la frise chronologique de mon année, la rétrospective et les apprentissages de cette année avec les reconnaissances, les découvertes, les leçons de vie, les échecs de cette année. Puis ensuite on va faire une évaluation sur les différentes facettes de notre vie, juste avant de répondre à un certain nombre de questions qui vont permettre de poser les intentions pour 2021. Qu'est-ce qu'on veut accomplir, où est-ce qu'on veut aller? Et la dernière et cinquième étape, c'est une étape dans laquelle on va lister nos objectifs, dans lesquels on va avoir 3 objectifs principaux, puis des objectifs secondaires qu'on va fixer juste pour le premier trimestre, afin de faire une revue à la fin de ce premier trimestre. Et pour chacun de ces objectifs, il va y avoir un plan d'action. Aujourd'hui, moi j'utilise Notion pour faire cette review. Si vous me suivez sur LinkedIn ou encore sur ma newsletter, vous savez que je suis un gros fan de Notion. Et si vous voulez faire votre bilan sur Google Doc ou encore Evernote, c'est libre à vous. C'est juste que moi j'utilise Notion. Alors nous voici maintenant sur mon template que je mets à disposition gratuitement. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Vous n'avez plus qu'à le dupliquer. Vous pourrez tout simplement commencer à le remplir avec moi. Alors comme je l'ai dit, la première partie c'est la timeline. Donc c'est une manière pour vous de vous remémorer les événements importants de cette année. Donc on a ici chacun de nos trimestres qui sont listés. Je vous invite ici derrière à plonger dans votre agenda, dans vos photos, dans vos feeds LinkedIn, feeds Instagram, tout ce qu'il y a pour pouvoir regarder quels ont été les éléments importants, une rencontre, un projet qui a été créé, peut-être un mariage, quoi que ce soit qui a marqué votre année, et on va en avoir besoin pour toute la suite de ce bilan. Ensuite, on arrive à la partie 2, rétrospective et apprentissage, dans lequel j'ai 4 parties distinctes. Donc une première, reconnaissance, les découvertes, les leçons de vie et après les échecs. Donc dans la reconnaissance, d'abord j'ai les gens que j'ai découverts cette année, ou c'est un peu la partie gratitude. Donc ça c'est typiquement, j'en ai enlevé pas mal, mais les personnes que j'ai rencontrées cette année pour lesquelles je suis hyper reconnaissant. Et c'est aussi un rappel pendant lequel je me dis qu'il faut que j'envoie un message à toutes ces personnes. Et du coup, j'ai fait des mini-vidéos que j'ai envoyées à chacun d'eux sous forme de vidéo ask, et c'était un superbe exercice à faire. En tout cas, ça fait bien plaisir d'envoyer ça. Et ça nous montre vraiment qu'on est reconnaissant d'avoir ces personnes dans nos vies. Ensuite, j'ai les expériences de chaque année, donc typiquement la startup Flous qu'on a lancée avec Jedi, Toastmasters, en fait un club dans lequel on apprend à mieux s'exprimer, Preview Panda qui était un lancement d'un produit, où est-ce que j'ai passé, malgré Covid, j'ai eu la chance de pouvoir m'échapper quelques mois de Paris et de la France. Ensuite, on a les réalisations, donc les choses dont vous êtes fiers, les choses dont vous êtes content, et ça peut être un record personnel, un examen, un article de blog. Moi, je sais que par exemple, c'était mon permis de conduire. Ensuite, j'ai pas mal de YouTube avec Coup d'État, avec les vidéos, les épisodes du club qui sont d'ailleurs disponibles sur cette chaîne, les lives. J'ai fait 22 lives sur cette année, je suis super content. J'avais aussi commencé sur la chaîne de Dev Theory. J'ai eu 2 produits de lancés, Notion Automation et Preview Panda, donc c'était une année assez folle. Ensuite, on a les possessions matérielles. Je suis très content d'avoir mon skate électrique, mes AirPods Pro que j'utilise tout le temps, et aussi l'iPad que j'utilise pour pouvoir écrire des trucs. Clairement, ça a réduit ma consommation de papier et je suis très content.
Et ensuite, on passe aux découvertes de cette année. Alors là, on a les outils. Speechify, c'est un logiciel qui me permet de lire les articles, enfin de les écouter en x2, x3. Alfred, c'est un outil que j'utilise tout le temps et qui permet de remplacer Spotlight. VideoAsk, je vous en ai parlé. StreamYard. On a ensuite les bouquins qu'on a lus, les podcasts qu'on a découverts, les newsletters. Bref, c'est un moment de lister toutes les découvertes que vous avez faites. Et ensuite, de ces découvertes, généralement, on apprend des choses, ce que j'appelle les leçons de vie. C'est tous les apprentissages suite à certaines lectures, certains articles ou encore certaines rencontres ou interviews. C'est des leçons de vie qui m'ont marqué et en fait que j'ai envie d'appliquer. Typiquement, notre cerveau est fait pour avoir des idées et non pas les stocker. Ou alors, le vrai succès, c'est le fait de se contrôler soi-même et surtout d'aider les autres. Ou alors cette phrase de Churchill qui est quelque chose comme un discours improvisé a été écrit 3 fois. Donc le fait qu'il faut toujours tout le temps préparer. C'est des choses que j'essaie d'appliquer dans ma vie de tous les jours. Bref, il y a pas mal de choses, c'est ce que j'ai listé ici. Et ensuite, on passe aux échecs. Et pour chacun de ces échecs, en fait, j'ai revu les objectifs de l'année dernière. J'ai regardé qu'est-ce que je n'ai pas atteint et qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc là, à chaque fois, je vais lister pourquoi il y a eu cet échec. Est-ce que c'était un facteur externe ou alors est-ce que c'était moi qui ai tout simplement pas suivi ce que j'avais dit et est-ce qu'il y a eu un impact ailleurs dans ma vie. Donc typiquement, je m'étais promis d'être beaucoup plus souple et d'être beaucoup plus athlétique. Clairement, le confinement a fait que j'ai pas pu aller en salle de sport et que j'ai été très flemmard, faut pas se mentir non plus. Un autre échec, c'est que j'ai pas fait assez de vidéos courtes sur ma chaîne. Je me suis pas mal reposé sur les lives et cette année, ça va être beaucoup de vidéos courtes et ça me fait grave plaisir. Ensuite, on passe sur la troisième partie qui est l'évaluation. Alors là, en fait, je fais souvent cette division sur plusieurs parties de ma vie. Il y en a 9, c'est les différentes facettes de ma vie. La santé physique et mentale, la famille, les amis, la vie amoureuse, les finances, ma carrière, ma spiritualité, le développement perso, ce qui est fun et aussi l'environnement dans lequel je me trouve. Et il y a des questions que je me pose à chaque fois pour mettre une note entre 0 et 10. Il y a juste une chose que je m'interdis, c'est de mettre la note 7 parce que la note 7 est un peu la note un peu bâtarde qui veut dire oui, je suis content, mais en même temps, je suis pas content, donc je m'interdis de la mettre. Soit c'est 6 et t'es pas content, soit c'est 8 et t'es content. Et à chaque fois, je mets un commentaire ici. J'ai volontairement enlevé pas mal de choses pour éviter de trop raconter ma vie. Et après avoir rempli ce tableau, on se pose la question de ok, qu'est-ce qui a marché en 2020, qu'est-ce qui n'a pas marché en 2020, quelles sont les facettes de ma vie sur lesquelles je vais focus. Et justement, on va voir ça juste après dans la partie objectif. Si vous êtes toujours là dans cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Dites-moi aussi en commentaire si est-ce que c'est la première fois que vous faites votre revue annuelle ou pas du tout. Vous le faites aussi peut-être chaque année. Moi, ça fait 5 ans que je le fais. Donc dites-moi ça en commentaire, ça me permet de savoir un peu à qui est-ce que je parle. Et maintenant, les deux dernières parties, en fait, c'est les intentions et les objectifs. En fait, les intentions pour 2021, c'est un peu les réponses aux questions que je vais me poser. Ces questions, elles sont ici. Quels seraient les 2 ou 3 objectifs pour moi pour 2021? Pas plus, parce qu'on veut avoir pour toute l'année maximum 3 objectifs. Quelles sont les qualités personnelles que je veux renforcer? Quelles sont les habitudes que j'aimerais démarrer cette année? Quelles sont les habitudes que je veux continuer ou renforcer? Donc typiquement, moi, le fait de prendre des douches froides, de me lever tôt, le fait d'avoir 2 heures tous les jours juste à moi, sans interruption et sans téléphone. Qu'est-ce que je veux apprendre cette année? Typiquement, je veux devenir super fort en copywriting, éviter de faire des fautes parce que je fais beaucoup de fautes, ce qu'on appelle des coquilles, mais en fait, c'est juste que je fais des fautes. Je veux faire un cours sur Notion, je vais apprendre beaucoup plus sur le marketing des personnages. Je veux aussi me faire coacher. Cette année, j'ai coaché pas mal de gens sur la partie no-code, etc. Moi, j'aimerais bien cette fois-ci me faire coacher sur la partie business. Ce sont les livres que je veux lire, de quoi je dois me débarrasser cette année, à quoi je dois dire non. Et enfin, qui sont les personnes de qui j'aimerais me rapprocher, les types de personnes. Et enfin, la dernière partie, on va lister et fixer les objectifs et aussi étaler le plan d'action pour chacun d'entre eux. Un objectif, c'est bien, c'est super important pour savoir où est-ce qu'on veut aller, mais le plus important, c'est qu'il soit dans un système avec un certain plan d'action qui soit défini et mesurable pour pouvoir l'atteindre. Donc là, dans un premier temps, on va rappeler nos 3 premiers objectifs. Donc typiquement moi au niveau de mon physique, j'avais eu une opération du genou, j'aimerais bien récupérer mon genou, donc il faut que je muscle ma cuisse. Je sais que les salles de sport sont fermées, mais il faut que je me démerde pour avoir de l'équipement chez moi pour pouvoir retrouver la force que j'avais. Pour ce qui est YouTube, je veux avoir 50 vidéos d'uploader. Et là, c'est pareil, j'aurais pu me dire oui, je veux 100 000 abonnés, mais en fait, il faut toujours réussir à avoir des objectifs dans lesquels c'est nous les responsables. Donc, je sais que je suis capable de uploader 50 vidéos, donc une par semaine à peu près cette année, alors que je suis incapable de dire si je veux avoir 100 000 abonnés ou pas sur cette chaîne YouTube. Troisième élément, c'est que je veux consommer et écrire beaucoup plus de contenu. Et qu'est-ce que je fais? Quels sont les KPI, donc les Key Performance Indicators, pour pouvoir arriver à suivre et pour atteindre ces goals?
Pour le premier, je sais que 6 à 7 fois par semaine, je dois faire du sport et je dois lire un bouquin qui s'appelle Body for Life, qui apparemment est un bouquin super intéressant. Pour ce qui est de YouTube, je dois écrire, filmer, uploader une vidéo par semaine et je dois surtout avoir un calendrier de contenu à l'avance. Et pour le troisième objectif, tous les matins, je dois écrire ce qu'on appelle les morning pages et je dois écrire un truc pendant 30 minutes, que ce soit cette vidéo YouTube ou que ce soit un post LinkedIn, un email, quoi que ce soit. Ah oui, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais tous les dimanches, j'envoie une newsletter à tous les abonnés. On est à peu près plus de 3200 déjà abonnés à cette newsletter sur lesquels je vous envoie mes apprentissages, que ce soit sur le no-code, sur la productivité ou encore sur le growth marketing. J'envoie tout ça par email sous format écrit. Si jamais ça vous intéresse, le lien est en description. Et on en arrive finalement au tableau des objectifs, qui est un tableau qui va comporter plusieurs colonnes. Ce qui est le plus important, c'est qu'il va uniquement avoir les 3 premiers objectifs principaux pour l'année et tout le reste vont être uniquement les objectifs pour Q1, donc le premier trimestre. Pourquoi je fais ça en 90 jours uniquement? C'est parce qu'il est beaucoup plus facile de recalibrer ces objectifs secondaires à la fin d'un trimestre plutôt que de nous fixer un objectif sur toute l'année, que si jamais notre vie a beaucoup changé, qu'on ne recalibre pas et qu'on laisse tomber. Donc pour chacun des objectifs, vous allez mettre une catégorie. Quel type d'objectif c'est? Est-ce que ça fait partie des 3 objectifs de l'année ou est-ce que c'est un objectif pour le trimestre? Et ensuite, le plus important, on va donner un plan d'action. Alors typiquement, pour faire une newsletter par semaine, dans mon système du matin, je vais avoir 30 minutes allouées à chaque fois où je vais écrire du contenu et ça me permettra de l'atteindre. Et surtout les amis, le plus important, ok, c'est les objectifs et c'est le plan d'action, mais ça n'a pas de valeur si on les revoit pas régulièrement. Donc je vous invite tous à mettre un petit rappel dans 3 mois au 1er avril pour pouvoir revoir ce tableau des objectifs et se poser la question si les objectifs Q1 ont au moins été atteints et où est-ce qu'on en est sur les 3 objectifs annuels qu'on s'est fixés. Voilà, c'était mon bilan annuel. N'hésitez pas à me faire des feedbacks si jamais vous en avez. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, je pense que vous allez aimer la vidéo qui arrive, qui est une vidéo où je présente tous mes outils de productivité que j'ai découverts en 2020. C'est parti, on se retrouve de l'autre côté.